Bonsoir, chers amis. Heureux de vous retrouver. Bienvenue à votre émission Génération prophétique. Aujourd'hui, je lance un premier épisode d'une série que je vais appeler la repentance. Vous avez bien dit la repentance. Qu'est-ce que la repentance? À quoi consiste la repentance? Et est-ce que la repentance est pour les non-croyants ou elle se poursuit dans le processus de nouveauté de vie d'un croyant? Bien souvent, elle est négligée, mise de côté, mais pas vécue pleinement. La parole de Dieu nous enseigne très clairement sur la repentance et j'aimerais partager avec vous quelques versets. De premier abord, afin de y mettre un fondement. Et par la suite, le développer, aller un peu plus en profondeur, aller un peu plus dans une direction quelconque, le placer dans le contexte d'un croyant. Pourquoi j'ai choisi le thème la repentance dans la période dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui? Eh bien, c'est fort simple. Fin août, début de la mi-septembre, c'est le mois de Elul dans le calendrier hébraïque et le mois de Elul nous parle d'un mois de repentance, un mois de miséricorde et un mois de pardon. À la mi-septembre, nous changeons d'un autre mois et dans le mois à venir, dans le calendrier hébraïque, nous parle de la fête de Yom Kippour, qui est le grand pardon. Il y a un pardon lorsqu'il y a repentance. Alors, j'ai été inspiré par le calendrier hébraïque pour développer avec vous le sujet la repentance. Vous aviez bien dit la repentance. Nous savons que dans les derniers temps que Jésus a passé en présence de ses disciples, peu avant d'être crucifié, il leur parla ainsi à propos de l'action à venir du Saint-Esprit. Lisons Jean 16, de 8 à 11. Je tiens, avant de lire, de bénir votre vie. Que la présence de notre Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit comble vos vies, comble vos cœurs, vient vous apporter la paix et vous permet d'expérimenter encore une fois sa grâce, que vous ainsi que votre famille soient bénis abondamment. Et que par ces simples paroles que je vous apporterai, cela puisse contribuer à être inspiré à rechercher la présence de Dieu à travers une réelle et authentique repentance. Soyez bénis et prenez le temps de prendre des notes et d'écouter et seulement laissez la voix du Saint-Esprit parler à vos cœurs. Je dis souvent ceci, ce n'est pas important ce que je dis, bien que c'est important. Mais le plus important, c'est ce que vous entendez de la part du Saint-Esprit parlant à vos cœurs à propos de ce que vous entendez de moi. Celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit a à dire aux églises. Tu dois être attentif à ce que le Saint-Esprit te dit à propos de ce que je suis en train de te partager. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui amplifie la parole de Dieu et la rend vivante en toi. Lisons maintenant Jean 16, 8 à 11. Voici ce que Jésus a déclaré. Je vais lire au verset 5, OK? Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et nul de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est plus avantageux que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur pour cette promesse extraordinaire. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché, de justice et de jugement. De justice parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Et le verset 9, de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Lorsque nous parlons de péché ici, c'est manquer le but. Alors nous devons reconnaître l'état de nos cœurs, l'état de notre vie et se laisser convaincre et rentrer dans la repentance. C'est le premier pas et le premier aspect
de la repentance. Reconnaître que nous sommes pécheurs, recevoir le Sauveur et laisser Jésus, qui a versé son sang à la croix, nous pardonner. Un des premiers points que je veux vous apporter, c'est que le Seigneur désire et interpelle encore l'Église à la repentance, afin qu'elle devienne pleinement, selon la volonté de Dieu, une Église sans ride et sans tache. La repentance ici n'est pas seulement pour qu'on puisse rentrer dans le salut, quitter le monde des royaumes des ténèbres pour le royaume du Fils de son amour, de passer de l'état d'être mort spirituellement et rentrer dans la vie éternelle. La repentance est pour cela, oui, mais la repentance est encore pour plus autre chose. La repentance, c'est un processus de toute une vie. Et le Saint-Esprit interpelle l'Église encore aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit désire offrir au Seigneur Jésus une épouse sans ride, sans tache, une Église sanctifié. Lisons Éphésiens 5 au verset 27. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Si initialement, quelqu'un qui rentre dans la repentance part de l'état mort spirituellement, privé de la gloire de Dieu. Et lorsqu'il reconnaît qu'il est pécheur, qu'il confesse de sa bouche ses péchés et qu'il demande pardon et qu'il, par le fait même, il passe par la nouvelle naissance et il devient un enfant de Dieu et il rentre dans un processus de croissance, il devient comme un nouveau bébé. Il devient une nouvelle créature, une nouvelle création. Il part dans un état de nouveau-né. Et là, il rentre dans un processus de croissance. Alors, imaginons maintenant que la repentance, et on va le définir dans les épisodes à venir, qu'est-ce que la repentance? Qu'est-ce que la repentance représente pour le chrétien aujourd'hui, qui est passé de la mort à la vie, et qui est dans un processus de maturité? La repentance joue un rôle et un bénéfice puissant. Et tout au long de notre processus, de notre marche chrétienne, le Saint-Esprit veut nous amener à être sans ride, sans tache, et à être sanctifiés et à être trouvés sans défaut. Lisons maintenant Colossiens 1, verset 22. Il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Continuons à lire maintenant Romains 8 et au verset 28 et 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voici la volonté de Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un plus grand nombre de frères. Nous savons tous très bien que le jour où nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes rentrés dans un processus, dans un parcours de purification. Après quelques années d'être chrétien, il peut y avoir encore des choses qui reviennent à la surface, qui démontrent que nous n'avons pas encore un caractère transformé. Il y a au cours de notre croissance spirituelle, au cours de notre vie chrétienne, des expériences qui nous font tellement mal que nous avons de la misère à les gérer. Et lorsque nous manifestons certaines attitudes, ça ne représente pas Christ, ça ne représente pas un Fils de Dieu. Si vous êtes d'accord avec moi avec ces propos, que même si après quelques années de chrétienté, il y a encore des choses à être transformées, il y a encore des choses à être travaillées dans mon attitude, dans votre comportement, dans votre caractère, alors voilà la raison d'être de l'importance de comprendre et de saisir que la repentance est un sujet d'actualité
encore plus d'actualité pour le croyant parce que il y a encore des étapes qui ont besoin d'être touchées par la grâce de Dieu, d'être transformées, d'être renouvelées, d'être retouchées. Et pour cela, ça prend une confession de notre bouche pour dire, Seigneur, j'ai besoin que tu touches mon cœur à ce nouveau-là. Depuis des années que je lutte avec ceci, avec cela, j'ai besoin de changer ma façon de penser. J'ai besoin de changer ma manière d'agir. Viens à mon secours, ô Dieu. Et si vous avez déjà fait ce genre de réflexion et ce genre de prière, eh bien cela, c'est ni plus ni moins une forme d'expression d'un cœur qui se repent. C'est pour cela que je vous dis que la repentance aujourd'hui est d'une grande actualité et le chrétien aujourd'hui doit connaître et comment utiliser l'expression la repentance tout au long de son parcours de vie. Je vais terminer avec ceci pour la première épisode de la série La repentance. Vous avez bien dit la repentance. Mais avant de vous laisser, je tiens à vous interpeller, à considérer que le mot repentance est un mot que lorsqu'on parle avec des frères et des sœurs dans la foi et on leur dit nous avons besoin de nous repentir. Et ce mot parfois peut être mal compris, mal interprété. Je tiens à vous persuader, je tiens à vous amener à prendre conscience que la repentance est une clé qui nous amène un peu plus loin. La repentance va nous amener à aller profondément en nous et à nous humilier, mais la repentance qui nous amène à nous humilier et à rentrer profondément en soi, lorsque nous allons l'expérimenter dans la présence de Dieu, par la suite, ça va nous amener plus loin. Alors, je bénis votre vie. Je bénis vos cœurs, vos pensées. Et j'en appelle à la grâce de Dieu en faveur de vous tous et de moi-même d'ailleurs. Car le temps vient où Dieu s'est choisi un peuple et il s'est choisi un peuple qui soit à son image, qui soit à sa ressemblance. Un peuple qui sait vivre, qui sait savoir, qui sait vivre selon le Dieu qu'il connaît. Nous devons apprendre à vivre comme quelqu'un qui connaît Dieu. Et notre Dieu est un Dieu saint. C'est pour cela que nous sommes appelés à rentrer dans une sainteté. Soyez bénis et je vous dis à la semaine prochaine.